La Formule 1 entre dans un territoire dangereux, et cette fois, il ne s'agit pas seulement de vitesse ou de technologie, mais de quelque chose qui pourrait changer pour toujours le rôle des pilotes. Les nouvelles règles de la FIA pour 2026 créent une fracture interne qui ne s'était pas vue depuis des années, et ce qui émerge dans les dernières heures est bien plus grave qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement une mise à jour technique, mais un changement qui retire aux pilotes le contrôle réel de leur voiture. Et quand cela arrive en Formule 1, le risque n'est pas seulement sportif, mais aussi identitaire. Tout a explosé quand les premières sources de la saison ont montré un problème que personne n'attendait avec cette intensité. Les monoplaces ralentissent dans les lignes droites même avec la pédale complètement enfoncée, créant des différences de vitesse énormes entre celui qui est derrière et celui qui est devant. Cela n'est pas seulement difficile à comprendre pour ceux qui regardent, mais est extrêmement dangereux pour ceux qui conduisent. Et c'est précisément ici que naît l'affrontement total entre George Russell et Max Verstappen, deux pilotes qui ne discutent pas seulement, mais représentent deux visions opposées de l'avenir de ce sport. Écris immédiatement dans les commentaires de quel côté tu es, car c'est l'une des divisions les plus fortes de ces dernières années, et abonne-toi à la chaîne maintenant pour ne pas manquer ce qui pourrait devenir l'un des moments les plus décisifs de la Formule 1 moderne. Le cœur du problème est le système de gestion de l'énergie qui a complètement changé la façon de conduire. Les pilotes ne peuvent plus pousser librement, mais doivent s'adapter à une logique qui les contraint à ralentir pour recharger l'énergie même dans les moments où ils devraient être attaqués. Cela signifie que le talent pur est sacrifié en faveur d'un équilibre artificiel qui récompense la gestion plutôt que la performance. Dans certaines situations, conduire à la limite n'aide pas seulement, mais fait perdre du temps, et c'est quelque chose que beaucoup de pilotes ne peuvent pas accepter. Verstappen a été le premier à s'exposer de manière directe et sans filtre. Il a laissé entendre qu'une Formule 1 basée sur la gestion des batteries n'est pas la Formule 1 dans laquelle il veut courir. Son message est clair et n'est pas seulement une critique, mais un avertissement. Si le sport continue dans cette direction, cela pourrait ne plus avoir de sens pour ceux qui vivent pour la conduite pure. De l'autre côté, Russell a réagi avec une position complètement différente, soutenant que les règles sont nécessaires et que la catégorie doit évoluer même au prix de changer le rôle du pilote. Cette opposition a allumé une tension qui grandit course après course. Il ne s'agit plus seulement d'opinion, mais d'une véritable bataille narrative dans le paddock. D'un côté, ceux qui défendent le progrès technologique et de l'autre, ceux qui craignent que ce progrès efface ce qui rend unique ce sport. Et le problème est que les deux positions ont des arguments forts. La FIA est intervenue rapidement, après que certains épisodes ont démontré combien cette situation peut devenir dangereuse. Durant l'une des dernières courses, un pilote a été pris par surprise par une voiture qui a soudainement ralenti devant lui, alors qu'il était en pleine accélération. La différence de vitesse était si élevée qu'il était impossible d'éviter l'impact. Cela a contraint la fédération à introduire des modifications urgentes pour réduire ces effets, mais les solutions adoptées créent de nouvelles préoccupations. Les nouvelles règles visent à réduire le temps pendant lequel les voitures doivent ralentir pour recharger l'énergie, augmentant la puissance du système électrique et limitant certaines stratégies extrêmes. Toutefois, cela pourrait mener à un autre problème encore plus imprévisible. Si l'énergie est utilisée trop rapidement, les pilotes pourraient se retrouver sans puissance dans les moments décisifs de la course. Cela transformerait les courses en une sorte de gestion continue où chaque erreur stratégique peut avoir des conséquences énormes. Et c'est précisément ici que la tension atteint un niveau encore plus élevé, car personne ne sait vraiment quel sera le résultat final de ces modifications. Les équipes travaillent contre la montre cherchant à s'adapter, mais avec des données encore limitées et avec une marge d'erreur pratiquement inexistante. Cela signifie que le Grand Prix de Miami pourrait devenir l'un des plus imprévisibles de ces dernières années, avec des scénarios complètement hors de contrôle. Entre-temps, la confrontation entre Russell et Verstappen continue de s'intensifier, et chaque déclaration ajoute de la pression à une situation déjà extrêmement fragile. Ce n'est plus seulement une question technique, mais une bataille pour définir ce que doit être la Formule 1 dans le futur. Et quand deux pilotes de ce niveau se trouvent sur des fronts opposés, le risque est que la tension se transforme en quelque chose d'encore plus grand. La situation devient toutefois encore plus intense quand on analyse les conséquences réelles de ces modifications, car il ne s'agit pas seulement de s'adapter à de nouvelles règles, mais de changer complètement de mentalité. Les pilotes entrent en piste avec un niveau d'incertitude jamais vu auparavant, et cela crée une pression psychologique énorme. Ne pas savoir exactement comment réagira la voiture dans certains moments signifie perdre cette connexion totale avec la machine qui a toujours été le cœur de la Formule 1.
Et c'est précisément cette perte de contrôle qui alimente la frustration de nombreux protagonistes du championnat. Max Verstappen continue d'être le symbole le plus fort de cette rébellion silencieuse, mais de plus en plus évidente. Ses paroles ne sont pas de simples critiques, mais reflètent une préoccupation réelle que partagent aussi d'autres pilotes, même si de manière moins directe. Le problème n'est pas seulement technique, mais émotionnel, car quand un pilote ne se sent plus maître de sa propre performance, il perd aussi une partie de sa propre identité sportive. C'est un point que beaucoup de fans commencent à comprendre, et qui rend cette phase encore plus délicate. De l'autre côté, George Russell maintient une position plus rationnelle et défend l'idée que la sécurité et l'évolution technologique doivent avoir la priorité absolue. Selon lui, ces modifications n'éliminent pas le talent, mais le transforment, l'adaptant à un contexte différent. Toutefois, cette vision ne convainc pas tous et crée même une division de plus en plus évidente entre ceux qui acceptent le changement et ceux qui le voient comme une perte irréversible. Un autre élément qui augmente la tension est la possibilité que les équipes trouvent de nouvelles stratégies pour contourner ou exploiter ces règles. L'histoire de la Formule 1 enseigne que chaque modification ouvre la porte à des interprétations créatives, et cela pourrait générer de nouvelles différences de performance encore plus difficiles à contrôler. En d'autres termes, le risque est d'entrer dans un cycle continu de correction où chaque solution mène à un nouveau problème. Entre-temps, les ingénieurs affrontent l'un des défis les plus complexes de ces dernières années. Optimiser une voiture dans un système si rigide et en même temps imprévisible requiert un niveau de précision très élevé. Une petite erreur dans la gestion de l'énergie suffit pour compromettre tout un week-end de course. Cela rend chaque session décisive et augmente la probabilité de résultats surprenants. Le Grand Prix de Miami représente le point de bascule de toute cette situation. Ce sera la première vraie épreuve pour comprendre si ces modifications fonctionnent ou si la Formule 1 entre dans une phase encore plus instable. Tous les yeux seront rivés sur la façon dont les pilotes réagiront en piste et sur quelles stratégies seront adoptées par les équipes. Chaque détail pourra faire la différence et chaque erreur pourrait avoir des conséquences énormes. Mais la question la plus importante reste ouverte et continue de diviser le monde de la Formule 1. Ce changement améliore-t-il le spectacle ou le transforme-t-il en quelque chose de complètement différent? Si le public perçoit moins d'authenticité dans la conduite, le risque est de perdre une partie fondamentale du charme de ce sport. En même temps, l'augmentation des possibilités de dépassement et des variables en course pourrait attirer de nouveaux fans, créant un équilibre difficile à évaluer. Ce qui rend tout encore plus intéressant est que ce n'est pas seulement une question technique, mais une véritable bataille de vision. D'un côté, l'idée d'une Formule 1 toujours plus avancée et contrôlée par l'électronique de l'autre, la volonté de préserver l'élément humain comme facteur décisif. Cette opposition ne se résoudra pas rapidement et continuera d'influencer chaque décision future. Dans les prochains jours, les déclarations des pilotes seront fondamentales pour comprendre comment la situation évoluera. Si la tension continue de grandir, nous pourrions assister à des prises de position encore plus fortes et à un débat de plus en plus vif. Cela rend chaque course non seulement un événement sportif, mais aussi un moment clé pour l'avenir de la catégorie. Merci vraiment d'avoir suivi cet approfondissement jusqu'à la fin. Ton soutien est fondamental pour continuer à apporter des contenus toujours plus détaillés et captivants.